Alors, vous savez qu'à toutes les 2 semaines, on parle avec une collaboratrice ou un collaborateur de Pivot Québec, donc cette plateforme d'information progressiste. Donc, on reçoit quelqu'un qui a travaillé, planché sur un dossier d'investigation ou sur un article et qui vient nous détailler le fruit de son travail. Et aujourd'hui, je suis content de parler avec Léa Beaulieu-Kratchanov. C'est la première fois qu'on lui parle à Léa. Et elle publie aujourd'hui un article. Léa, je vais te laisser raconter cette histoire-là. C'est une histoire d'immigration. Elle est assez complexe. Je préfère te laisser cette partie-là. Ouais, écoute, c'est assez complexe, c'est aussi très dramatique. C'est l'histoire en fait de Kevin qui est arrivé au Canada à l'âge de 3 ans seulement et qui, après 30 ans passés ici, a été déporté récemment, le 6 octobre dernier. Il est arrivé Euh, d'Haïti. Pardon? Il est arrivé d'Haïti. Hein, c'est Oui, il ça, est ouais. arrivé d'Haïti, Ouais. exactement. Puis il a été renvoyé en Haïti, qui est son pays natal, mais où, tu sais, on comprend bien, il n'y a pas de lien après toutes ces années. Évidemment, ben non, Puis c'est ça. c'est ça, exactement. À son arrivée au Canada, Kevin avait brièvement obtenu la citoyenneté canadienne grâce à son oncle, qui était citoyen canadien, puis qui prétendait alors être son père. Puis lorsque les autorités se sont rendues compte en fait de leur lien de parenté, ben Kevin a automatiquement perdu la citoyenneté et ben il l'a jamais récupéré, même après toutes ces années passées en sol canadien. Alors, comment ça se fait, Léa, qu'on peut ne pas avoir la citoyenneté canadienne après 30 ans passés au pays? Ouais, c'est assez choquant. Il y a plusieurs facteurs. Il faut savoir que pendant toutes ces années-là, ben Kevin passe aux mains de la DPJ très jeune, donc à l'âge de 4 ans, seulement un an après avoir été atterri Ouais. au Canada. Il a vécu dans des familles d'accueil, dans des centres jeunesse, dans des familles d'accueil dans lesquelles il a passé. Il a vécu des abus, de la violence. Puis, ben, à l'âge adulte, il va commettre des infractions criminelles. Puis c'est ce dernier point, en fait, qui complique vraiment son cas parce que il perd la résidence permanente qu'il avait obtenue et il obtient un casier judiciaire, ce qui l'expose à la déportation. Puis c'est ce qui est vraiment frappant, en fait, dans son histoire, c'est qu'au moment où il commet ces crimes-là, à l'âge de 20 ans, ben, il aurait normalement dû avoir la citoyenneté canadienne depuis plusieurs années. Ça aurait dû se faire, en fait, pendant qu'il était sous la responsabilité de la DPJ. Puis, ben, ça s'est pas fait. Il y a plusieurs raisons à ça. On sait que il y a un manque de personnel, il y a un manque de ressources, il y a un roulement infini à la DPJ. Ça fait en fait que les demandes n'ont pas été menées à terme. Spécifiquement aussi dans le cas de Kevin, on dit que Immigration Canada à l'époque n'aurait pas averti la DPJ que Kevin avait perdu sa citoyenneté. Donc, au final, on se trouve avec une situation où il y a plusieurs enjeux, mais qui font en sorte que Kevin passe tout droit à travers les mailles du filet, comme plusieurs enfants, en fait, qui émigrent au Canada d'ailleurs, puis qui passent aux mains de la DPJ. Est-ce qu'il y aurait Euh, eu une... Ouais, c'est ça, vas-y. mais c'est ça, juste pour pas te couper, mais il y a en fait, justement parce qu'on sait que c'est un problème, Mhm. puis le gouvernement canadien a mis en place une politique d'intérêt public temporaire qui vise justement à combler ces lacunes-là. Puis cette politique publique temporaire vise en fait à octroyer la résidence permanente aux personnes qui sont arrivées comme Kevin en tant qu'enfant Mhm. et qui étaient placées sous la responsabilité de la DPJ, mais cette politique-là n'a comme pas été invoquée dans le cas de Kevin. Est-ce qu'elle est mise en œuvre? C'est une politique fédérale, donc c'est ça qu'on comprend, mais est-ce qu'elle est mise en œuvre au Québec? Ben, c'est ça, c'est là, c'est ça vraiment le nerf de la guerre. C'est en fait l'information qu'il y avait tous les avocats en droit Mhm. d'immigration au Québec. Et puis, ce qui est inscrit sur le site web d'Immigration Canada, c'est que cette politique-là ne s'applique pas au Québec. Mhm. Puis, dans mes recherches, je suis allée voir du côté du gouvernement du Québec pour leur demander ben, comment ça se faisait. Et il y a le ministère de la Santé et des Services sociaux, donc qui comprend la DPJ, et le ministère de l'Immigration du Québec, qui m'ont dit en fait que c'était pas le cas, qu'il s'agissait d'une erreur en Mhm. fait sur le site web d'Immigration Canada, puis que le Québec avait en fait adhéré à la politique, non seulement adhéré à la politique, mais avait adhéré à la politique le 14 mai dernier, donc très longtemps en fait avant la Mhm. déportation de Kevin qui s'est passée en octobre. Euh,
Donc, techniquement, son avocate aurait pu demander, euh, déposer plutôt une demande pour Kevin à cet effet. Donc, c'est vraiment un malentendu bête entre deux ordres de gouvernement qui ont comme mal communiqué, c'est ça? Mais c'est ce qu'on semble Ouais. comprendre pour l'instant, c'est assez complexe. On voit qu'il y a eu des communications entre le gouvernement du Québec puis le gouvernement fédéral. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas changé, en fait, on n'a pas averti Ouais. surtout les avocats en immigration au Québec qui sont absolument outrés d'apprendre ça en ce moment. Euh, Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas avertis? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas modifié le site web d'Immigration Canada Ouais. plus tôt? C'est le gros point d'interrogation, en fait. Puis c'est terrible parce que dans le cas de Kevin, ça aurait pu potentiellement changer la donne, en fait. C'était un des deux recours qui était offert aux personnes qui se trouvent dans une situation comme lui. Euh, et ben, il y aurait, en fait, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là. Euh, Puis oui, tu sais, potentiellement, ça aurait pu avoir un Ouais. impact, surtout que cette politique-là, elle vise spécifiquement les enfants qui, comme Kevin, sont arrivés au Canada, puis qui ont passé aux mains de la DPJ. Ça s'adresse, c'est fait pour ça, en fait. Cette C'est ce qui politique-là est... leur donne le droit d'obtenir la résidence permanente, ou la citoyenneté, c'est la résidence permanente? C'est la résidence OK. permanente, en fait. Puis c'est aussi là que c'est un peu plus compliqué. Euh, Ça aurait pu, dans le cas de Kevin, ça aurait potentiellement pu contribuer à bâtir un argumentaire pour éviter la déportation. Mm. Mais on sait très bien, comme le cas de Kevin le montre, c'est que la résidence permanente, c'est pas tout. Ça se perd assez facilement, Mm. comme il l'a perdu quand on commet des gestes criminels, en fait. Puis c'est un peu le bémol qu'amènent les avocats en droit de l'immigration présentement, c'est que, en fait, ce qui est nécessaire dans des cas comme celui-là, c'est de donner la citoyenneté plutôt à ces personnes-là qui auraient dû l'obtenir en tant Mm. qu'enfant, techniquement. Est-ce que tu es en contact avec Kevin en ce moment? Là, il est en Haïti, hein, c'est ça? Exactement. Kevin est en Haïti en ce moment. On peut comprendre que ben, le moral est bas. Il a espéré jusqu'à la dernière minute, en fait, qu'on puisse lui éviter la Ouais. déportation. Euh, il faut savoir aussi que la situation sécuritaire en Haïti, elle n'est pas enviable. Non, elle est Un extrêmement pays- mauvaise là, depuis plusieurs mois. Exactement, exactement. Même que la déportation de Kevin avait été repoussée à Ouais. plusieurs reprises, justement parce que, il y avait des groupes armés qui étaient actifs et qui avaient pris le contrôle de l'aéroport à Mm. Port-au-Prince. Donc, on n'avait plus de vol vers Haïti. Et le Canada a comme politique, en fait, de ne plus déporter de personnes en Haïti, euh, sauf si ces personnes-là ont été trouvées coupables d'infractions criminelles. Donc, c'est le cas de Kevin, malheureusement. Est-ce qu'il y a une Euh, possibilité que le gouvernement canadien accepte qu'il revienne un jour au pays? Écoute, c'est là, en fait, que on est rendu là, en fait. Ouais, Dans l'histoire de c'est ça, ouais. Kevin, c'est vraiment ça. Il y a une demande de séjour temporaire qui est l'autre alternative, l'autre politique qui est en place, qui pourrait faire en sorte que Kevin puisse revenir au Mm. Canada. Euh, Est-ce que maintenant, cette demande-là est en cours de traitement? Est-ce que ça va changer la donne? Est-ce qu'on va pouvoir faire une demande maintenant selon l'autre politique dont je viens de vous Mm. parler pour qui accède de nouveau à la résidence permanente? C'est pas tout dit. On regarde ça de près de notre côté. Euh, Puis aussi, je veux juste parler aussi du fait que le cas de Kevin est très complexe. Puis le fait, en fait, que cette politique-là n'ait pas été invoquée, qu'en fait, il y a un flou entre le fait que est-ce que le Québec y participe ou non, euh, c'est vraiment la dernière d'une très longue série d'embûches dans son dossier. Mm. C'est pas, je veux dire, il y a beaucoup de problèmes Mm. dans son cas qui sont mis en lumière et qui concernent vraiment beaucoup de personnes. Euh, et puis, c'est justement pour ça, en fait, que le gouvernement fédéral, je veux dire plutôt, il y a une loi, en fait, au Sénat qui est en train d'être examinée
et qui viserait, en fait, si elle est adoptée, cette loi-là permettrait de donner automatiquement la citoyenneté aux personnes qui, encore une fois, comme Kevin, sont arrivées au Canada en tant qu'enfants et qui ont passé aux mains de la DPJ. Puis ce qui est important, c'est que cette loi-là donnerait automatiquement la citoyenneté qu'on ait été trouvé coupable d'infractions criminelles ou non. Donc, si cette loi-là est adoptée, ça pourrait tout changer. Si elle avait été adoptée plus tôt, euh, ça aurait tout changé, en fait, dans le cas de Kevin. C'est ce qui est si dommage. C'est ça. Léa Beaulieu-Kratchanoff, ton article s'appelle Déporté à cause d'une coquille sur le site web d'Immigration Canada. Toute cette histoire-là, donc assez complexe, tu la détailles bien sur le site de pivot.québec. On va évidemment faire un suivi sur l'histoire de Kevin pour voir ce qui arrive avec lui dans les mois ou les semaines qui viennent. Léa, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça ce matin. Merci à toi. Bye bye. Allô, je m'appelle Julie Collin et j'anime l'émission Julie Lioli. Débutée